Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, vous le savez, je sais que ces sujets-là vous intéressent et j'essaie de les traiter de plus en plus à la lumière de mon expérience en entrepreneuriat. Après 3 années en entrepreneuriat, on est aujourd'hui chez J'affiche complet une équipe de 7 personnes, alors ça fait 8 avec moi. On sera en juillet 9. Avec donc 4 puis 5 salariés et 3 freelances qui sont à temps 3 quarts, on va dire, chacun sur la partie prestation de service chez J'affiche complet. Il y a un point que je voulais évoquer parce que je pense que c'est capital et que c'est un point qui me passionne un peu et je suis sûre, plus j'avance, plus je me dis mais c'est ça qui fait la différence en entrepreneuriat. Franchement, j'ai l'impression, alors c'est pas une révélation parce que c'est clairement pas moi qui l'ai inventé, mais je me dis c'est intéressant qu'on s'en parle et on pourrait même se partager nos idées ensemble parce que je pense que c'est vraiment capital. Ce point, qu'est-ce que c'est? C'est l'obsession client. Alors, comme je vous disais, on n'est pas les premiers chez J'affiche complet à avoir inventé ça, parce qu'il y a des sociétés comme Amazon par exemple qui sont, puis plein d'autres entreprises dans le monde qui sont clairement obsédées de cette obsession client. Et je pense que c'est vraiment vertueux et du coup je me suis dit, je vais vous partager comment ça se traduit chez J'affiche complet, cette obsession client, et je veux bien que vous me partagiez, vous, dans votre entreprise, comment ça se traduit cette obsession client. Je pense qu'on peut se partager de bonnes idées. Si vous aimez le contenu J'affiche complet sur YouTube, n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir ce contenu en mettant un pouce bleu, parce que l'algorithme YouTube adore les pouces bleus, et du coup, je vous propose ensemble qu'on lui montre que c'est un contenu de qualité. Ça m'aide à développer la chaîne et ça me permet de continuer à passer du temps pour vous diffuser du contenu gratuit comme ça quotidiennement. Donc merci à vous. Alors, l'obsession client chez J'affiche complet, comment ça se traduit? L'obsession client pour nous, c'est vraiment en premier lieu de s'assurer que dès qu'on a un couac sur quelque chose, dès qu'on a un client qui exprime une insatisfaction sur quelque chose, déjà, j'ai vu certains entrepreneurs comme se braquer sur ce genre de truc, dès qu'un propriétaire, par exemple, émet un doute ou quoi que ce soit. Moi, j'essaie vraiment, alors évidemment, on peut pas, on est humain, hein, je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais, j'essaie vraiment au maximum de ne pas me braquer sur des potentiels retours de nos clients. À chaque fois, je me dis que c'est un cadeau, puisque justement, et c'est ça que je voulais partager avec vous, en fait, chaque point de retour est sans exception pris, décortiqué et traduit en action. Alors déjà, si on a un retour sur un truc, évidemment qu'on va tout de suite apporter une réponse, corriger si ça doit être corrigé, ou mettre en place des actions pour que ça satisfasse mieux notre client, ça c'est sûr. Mais en fait, on ne s'arrête pas là, et je pense que c'est important justement de ne pas s'arrêter là, de justement se dire, mais au final, pour la prochaine fois, c'est quoi le process, par exemple, que je peux mettre en place qui va faire en sorte que cette coquille n'arrive plus? Pour la prochaine fois, est-ce qu'il ne faut pas que j'étende ce truc-là à tous les clients? Parce qu'au final, ça apportera une satisfaction additionnelle pour tous les clients. Pour la prochaine fois, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on refonde dans notre service? Et voilà, toutes ces choses-là. Ou pour la prochaine fois, est-ce que c'est pas quelque chose que je dois anticiper, évoquer de façon transparente à un prospect dès le début, parce que je sais que par la suite, ça pourrait être une zone d'insatisfaction. Tous ces éléments-là, je pense à l'usage que ça fait une énorme différence chez nous. Si je vous donne un exemple, le paramétrage, quand on commence à travailler avec un client, on construit une stratégie, on lui présente et après on va paramétrer la stratégie dans son channel manager. Le paramétrage dans certains channels, il est fait d'une somme d'étapes hallucinantes. Et en fait, on avait au fil du temps des petits retours de bugs qui nous étaient partagés par nos clients. Tiens, ben là j'ai vu ça, je crois que vous n'avez pas regardé, mais il y avait ça qui restait, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on a pris chacun des retours en détail et on a maintenant une liste d'une 40aine d'étapes à passer et à ne pas oublier que les filles qui sont assistantes revenu management dans notre équipe passent à chaque paramétrage pour être sûr qu'on n'oublie rien et qu'on livre un travail qui est 100% parfait au client. Et en fait, cette valeur, il y a beaucoup de valeur dans ça, dans ces 40 étapes justement à ne pas oublier quand on fait un paramétrage. Toute cette valeur, c'est l'expérience justement de chaque potentiel retour qu'on a eu à droite à gauche et qu'on prend
qu'on va prendre au sérieux J1, dès le début, dès qu'on a le retour, on le prend au sérieux, on le met en place dans la liste et on ne l'oublie plus. Et au final, ça nous fait, je pense, beaucoup plus rapidement monter en puissance sur la qualité de notre service et sur la performance de l'exécution de ce qu'on souhaite délivrer à nos clients. Donc ça, c'est le premier point. Pas se braquer, prendre ça vraiment au sérieux et se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que j'en fais pour la suite? Comment j'améliore? Qu'est-ce que je peux faire différemment pour la suite? Le deuxième point, c'est une obsession que j'ai beaucoup au quotidien, c'est de me dire, ok, j'ai peut-être aussi que ça traduit en fait un manque de confiance en soi, ou peut-être c'est dans mon tempérament aussi de me dire toujours, ah ben là ça se passe bien, il y a une croissance, c'est génial, mais j'ai toujours, j'avoue, hein, bon, on n'est pas dans une psychothérapie, on est d'accord, mais j'ai toujours ce truc. Je pense pour avoir longtemps manqué de confiance en moi, j'ai toujours ce truc de me dire ça pourrait flancher, qu'est-ce qui pourrait flancher, qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche plus, voilà, je veux pas du tout me complaire dans un truc positif où je me dis ah bah ça y est, génial, on a plein de clients, nanana, etc. Non. Et puis surtout, je me dis ok, on est là, c'est top, mais demain on sera là et encore là, etc. Et du coup, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je me dis toujours ok, le client qui a signé avec nous il y a 1 an et demi, ça fait 1 an et demi, il est content de notre service, on lui délivre le service, mais si aujourd'hui quelqu'un se présentait avec un service concurrent, qu'est-ce qui pourrait le séduire? Qu'est-ce qui le ferait dire tiens, ben, je quitte J'affiche complet? Qu'est-ce qui pourrait lui dire ah c'est mieux ailleurs, etc. Et en fait j'essaie de toujours me dire qu'est-ce que je pourrais rajouter. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai rajouté des millions de trucs, mais là j'ai déjà 2 idées. Alors c'est des gros projets, donc ça prend du temps à sortir, mais en ce moment je travaille sur 2 idées de gros blocs nouveaux et bonus, c'est-à-dire qui ne vont pas augmenter le prix pour nos clients, à rajouter à la prestation de service pour s'assurer que voilà, on ne se repose pas sur nos lauriers, on s'assure qu'on délivre toujours un max de valeur à nos clients. L'idée c'est vraiment ça, de se dire comment je pourrais sans qu'on finisse par ne plus être rentable, mais comment je pourrais continuer à délivrer un max de valeur à mes clients, continuer à les surprendre, à leur faire plaisir, etc. Je vous donne un autre exemple de ça. J'ai une ancienne collègue de mon parcours quand j'étais en affichage extérieur qui a créé son entreprise et qui a créé une entreprise de biscuits. D'ailleurs, elle ne me paye pas pour parler d'elle, mais je peux vous parler d'elle. Ça s'appelle les Aventuriers du biscuit. Et du coup, elle fait des biscuits personnalisés pour les sociétés. Et là, au passage de la nouvelle année, je me suis dit « Ah, ce serait trop bien qu'on envoie un biscuit personnalisé pour nos clients en prestation de service. Ce serait génial !» Et donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai commandé tous les biscuits. On les a tous envoyés par la poste un par un. Et j'étais comme ça avec à la poste avec mon énorme pile de grosses enveloppes bulles. Et c'était génial, ça a fait plaisir parce que ça a surpris. On avait un petit message, voilà, un peu, je ne veux pas dire bien pensé parce que c'est un peu facile de s'auto-juger positivement, mais voilà, un petit message pour dire voilà, on est ensemble et on est engagé pour délivrer en 2022, etc. Et je pense que ça a fait plaisir. Beaucoup de nos clients, vous les avez peut-être croisés d'ailleurs, ces photos, beaucoup de nos clients ont publié la photo sur les réseaux sociaux ou nous ont envoyé sur WhatsApp les photos des biscuits. Donc ce genre de choses, je trouve, c'est pas grand chose en effet d'envoyer un biscuit. Je suis pas en train de dire que j'ai inventé l'eau chaude ou révolutionné quoi que ce soit, mais je pense que ces petites choses-là sont des choses auxquelles il faut qu'on pense dans notre quotidien de chef d'entreprise pour s'assurer qu'on ne se repose pas sur nos lauriers et qu'on se dit toujours qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je peux apporter en plus. Voilà, je pense que c'est une dynamique qui est vertueuse. Ce ne sera pas une protection tout risque, mais ça fait partie des choses qui, je pense, peuvent nous aider dans le développement de nos activités. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous êtes dirigeant d'entreprise aujourd'hui, d'une conciergerie ou d'une entreprise de sous-location, vous avez peut-être beaucoup de temps à passer sur le revenu management et la charge mentale que ça représente n'est pas anodine. Donc si vous avez envie de vous libérer de ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, on va en parler ensemble parce qu'on a des solutions à vous présenter qui vont vous aider à vous libérer de cette partie-là tout en augmentant le chiffre d'affaires des biens qui vous sont confiés. Donc n'hésitez pas, ce sera un plaisir d'échanger ensemble. De mon côté, je vous propose aussi, si vous le souhaitez, de télécharger gratuitement le bonus gratuit des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez vos prix à la location. Et puis, il me reste à vous dire à demain pour la prochaine vidéo sur un sujet tout autre. Voilà, très bonne journée et à demain.